Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Aquar. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo qui fait suite à la dernière sur les tests d'eau. Donc aujourd'hui je voudrais faire un comparatif entre les tests bandelettes de chez JBL et le Combi 7 qui est également de chez JBL. Donc le premier test va s'effectuer avec le test bandelette sur une eau de l'aquarium. Donc j'ai pris soin de noter avant sur une feuille de papier deux colonnes. Donc je vais tester essentiellement le pH et le KH uniquement. C'est en fait le plus important. Voilà, en spécifiant EasyTest et Combi 7. Surtout EasyTest, les codes couleurs s'effaçant rapidement en séchant à l'air, je préfère les noter. Donc je commence par les bandelettes. 3 secondes dans l'eau. 1, 2, 3. On compare assez vite parce que ça change assez vite de couleur. Donc ce qui m'intéresse uniquement, c'est le pH et le KH. Donc là nous avons, je rappelle que c'est un comparatif entre les bandelettes et le test à gouttes. Donc le pH, cette colonne là, ouais, le pH, vous voyez déjà c'est en train de, il y a de l'eau dessus. Donc le pH est aux alentours de 6,8. Ouais, pH 6,8. Et le KH à 6. Donc je note tout de suite pH pour les e-tests 6,8 et le KH, j'ai dit 6. On voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais ça correspond à cette couleur-ci. Donc vous allez comprendre pourquoi après la comparaison entre ces deux produits. Donc à présent, maintenant passons au test gouttes. Donc la mallette se présente comme ça à l'intérieur. Vous avez différentes petites fioles ici contenant des réactifs justement pour le pH, le KH, nitrate, nitrite, etc. Une petite éprouvette pour récolter de l'eau, ce que je vais faire, une seringue pour le niveau, etc., etc. Donc mallette avec des produits pour les tests est beaucoup plus complet évidemment que les bandelettes et plus cher aussi évidemment. Donc pour ce test j'ai besoin de prendre donc à l'aide d'une seringue 5 ml d'eau que je vais mettre dans cette éprouvette. Donc je prélève 5 ml d'eau de l'aquarium. Voilà. Vous avez 5 ml d'eau. Alors vous avez un trait, il est recommandé de ne pas dépasser le trait. Donc commençons par le pH, un pH 3,10 qui convient pour les eaux douces. Donc il est recommandé de mettre 4 gouttes. Une, et à chaque fois remuer un peu. 2,
3 et 4. Voilà, maintenant nous devons attendre 3 minutes. Bon, les 3 minutes se sont écoulées. Voilà, donc je prends ma palette de couleurs qui est dans le combi set pour pouvoir comparer. Donc pas évident évidemment pour vous de voir la vidéo parce que les couleurs évidemment entre la réalité et la vidéo c'est faussé, mais donc le pH se situe pour l'eau douce entre 6,5 et 8 on va dire. Après ce n'est plus bon, c'est plus ok du tout, et donc là je me trouve actuellement sur le couleur pH 7. Donc voilà ce que ça donne du dessus, pour que vous rendiez un peu mieux compte. Vous avez une pastille blanche là justement entre les deux pour pouvoir comparer la couleur de l'eau et la couleur de la pastille. Donc voilà, si je mets ici, je sais pas si vous vous rendez compte, on se rend pas compte hein, vraiment, mais bon, moi je peux vous dire que ça correspond plus au 7 que 7,5 ou encore moins le 8. Donc maintenant nous allons procéder au test KH. Le KH qui sert à mesurer la dureté de l'eau, à savoir si elle est acide ou dure. Donc là c'est beaucoup plus facile. Il suffit de mettre le nombre de gouttes qui va faire basculer la couleur du bleu au jaune. Donc déjà, il faut bien rincer entre deux tests, bien rincer votre éprouvette à l'eau du robinet et à l'eau de l'aquarium pour ne pas que ce soit influencé. Donc la même chose, je mets 5 ml d'eau. Alors selon les tests c'est différent, hein. Il y a un livre dans le combi set qui vous explique tout ça. Mais il se trouve que pour le test pH et le test KH, il faut mettre la même quantité d'eau, à savoir 5 ml. Donc c'est très facile, beaucoup plus facile pour vous de vous rendre compte sur ce test-là. Comme je vous disais précédemment, il suffit de mettre des gouttes pour faire basculer la couleur du bleu vers le jaune. Donc c'est parti. À chaque fois, une goutte, on secoue, 2 gouttes, 3, 4. Vous voyez que c'est bien bleu là. 5. Ça commence à virer. Voilà. C'est encore un peu bizarre. 5. Donc, pour les degrés KH, j'ai donc mis 6 gouttes dans l'éprouvette pour que ça vire vers le jaune. Donc voilà, le test est terminé. Nous pouvons comparer par rapport à ce que j'ai écrit. Donc le pH entre EasyTest et Combi7 est peut-être un petit peu plus précis au niveau de test à gouttes et assez fidèle visiblement pour le KH. Pour ma part, je trouve que le test à gouttes est quand même plus précis d'une manière générale. Voilà pour les comparaisons test pH-KH. Dites-moi si dans les commentaires en bas, là, si vous avez ce genre de produit, si vous utilisez ça, comment et pourquoi. Ça pourrait être intéressant de savoir. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!